Salut à vous, bande de jeunes Parisiens, heureux ce soir, je pense. Donc, les gars, aujourd'hui, débrief PSG-Liverpool. Honnêtement, match à sens unique aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment quoi en penser parce que je ne sais pas si c'est le niveau de jeu de Liverpool cette saison qui est absolument désastreux, cadavérique, catastrophique, calamiteux, bref, tu peux employer tous les adjectifs que tu veux. Je ne sais pas si c'est vraiment eux qui sont nuls ou bien Paris qui sont absolument imprenables depuis la saison dernière en Ligue des Champions, hein. Ils nous montrent aujourd'hui encore une fois pourquoi ils sont champions en titre et pourquoi ils peuvent faire le back to back. Honnêtement, aujourd'hui, devant ma télé, j'étais un petit peu surpris, surtout du nu bon, Paris, ils sont très forts, OK, on va y revenir, il y a pas de problème. Mais Liverpool, honnêtement, je suis surpris. En fait, déjà, ils sortent d'une humiliation contre City 4-0 et moi, je pensais qu'ils allaient avoir au moins un petit sursaut d'orgueil, un petit je sais pas, quelque chose, à nous proposer. Mais honnêtement, Liverpool cette saison, il y a rien à gratter, il y a rien à jouer, il y a rien à becqueter quoi. C'est très, très mauvais et honnêtement, ça m'étonne parce qu'ils ressortent quand même d'une saison, où voilà, ils ont gagné la Première Ligue, ce qui n'est pas rien et honnêtement, dans mes souvenirs, je me rappelle pas d'une équipe, tenante d'un titre selon, leurs championnats respectifs, faire une saison, f en fait, la saison d'après être aussi mauvais. Vous pouvez me corriger si, dans le besoin, mais honnêtement, c'est très rare. Donc Liverpool cette année, pour moi, c'est très mauvais alors que franchement, ils ont quand même des joueurs de qualité. Bon, certes, ils ont été un petit peu agressifs ou gourmands sur le mercato estival, en recrutant peut-être des joueurs dont ils n'avaient pas nécessairement besoin, mais franchement, c'est pas une excuse. Ils ont quand même des joueurs de qualité, quand même pour nous proposer plus que ce qu'ils nous ont montré ce soir. Heu, c'est ça. Mais donc en parlant du match, plus en détail, bah, je trouve que Paris, honnêtement, déjà, le score est flatteur. 2-0, moi, j'aime pas dire ça en mode ça aurait pu faire 4-5-0, mais honnêtement, c'est le cas. Paris rate énormément d'occasions. Franchement, c'est assez surprenant. Et il y a même 2 situations litigieuses où il pouvait y avoir un penalty. Donc honnêtement, ouais, ça aurait pu être, beaucoup plus salé pour Liverpool. Et franchement, ils ont rien proposé. J'ai aucun en fait, je me rappelle même pas d'une occasion en tête de Liverpool sur ce match. Totalement inoffensif et c'est ça, hein, franchement, je pense même ils sont en dessous des 30 de possession. Ça veut dire que honnêtement, il y avait qu'une seule c'est pour ça que c'est un peu compliqué de débriefer ce match parce qu'il y a pas grand chose à dire. En fait, il y a eu qu'une seule équipe ce soir. Heu, donc déjà le match commence, je pense les 10 premières minutes, franchement Liverpool doit faire maximum 5-10 passes et en fait, Paris ont monopolisé le ballon, mais d'une manière franchement c'est assez impressionnant, hein. Donc moi, ce qui a fait en sorte, je pense que Liverpool ont vraiment été inoffensifs, surtout offensivement ce soir, c'est que je pense, en fait, ils couraient tout le temps derrière le ballon. Donc je pense quand il s'agissait de voilà, de se créer des occasions, ils étaient déjà fatigués et ça s'est vu parce que même des mecs comme Szoboszlai et Ekitike qui, sont bons cette saison n'ont rien proposé et ça passe, bah, aussi par un PSG exceptionnel, hein. PSG en fait, Paris, moi, ce que je veux dire, c'est que en fait, des fois, en Ligue 1, ils sont tellement sur un fauteuil, ils sont tellement au-dessus de la concurrence que des fois, voilà, ils se reposent un peu sur leur laurier. C'est pour ça que cette saison, ils ont quand même beaucoup perdu, beaucoup fait de matchs nuls, mais quand c'est une équipe à 100 qui ont tous leurs joueurs disponibles quasiment et qui, voilà, ils sont bah, alignent leur 11 type, franchement, ils sont imprenables. Sur un aller-retour, ça va être très, très dur d'aller les chercher et pour moi, avec le Bayern bah, déjà, on va en parler, mais la potentielle demi-finale PSG-Bayern, c'est all time, hein. C'est assez exceptionnel ce qui va arriver. C'est ça, le PSG qui, quand ils alignent leur 11, titulaire, franchement, je trouve que c'est le 11 en fait, déjà le 11 est hyper stylé, leurs joueurs sont incroyables, genre. Tu des latéraux de malade. En fait, le danger vient de partout. Que ce soit des latéraux, des milieux de terrain ou des attaquants, en fait, tu es en sécurité nulle part. Heu et c'est ça, leur 11 est hyper stylé, genre hyper équilibré, très bien huilé, c'est magnifique. Tu as des latéraux all time, genre Nuno Mendes, Hakimi. Ensuite, là, je vais parler de waouh, franchement, celui qui m'a impressionné, c'est pas Nuno Mendes, hem, João Neves, lui, honnêtement, on savait qu'il était très bon. Joueur un petit peu dans l'ombre de Vitinha, parce que Vitinha, c'est beaucoup
c'est beaucoup lui qui brille, dans ce milieu de terrain, mais João Neves, oh là là, mais c'est un chien. Franchement, lui, en fait, c'est le joueur que toute équipe rêverait d'avoir. N'importe quel entraîneur, aimerait l'avoir dans son équipe parce qu'en fait, il est hyper généreux dans son pressing, dans son volume de jeu, son abattage au milieu de terrain exceptionnel et même sa qualité technique et en fait, le gars, il est haut comme 3 pommes, exceptionnel, impossible de le bouger et pour moi, c'est l'homme du match. Extraordinaire et le milieu que possède que ce soit le PSG ou le Portugal, franchement, ils sont bien pour, de nombreuses années et c'est ça. Je voulais sortir lui en top, João Neves parce qu'il m'a impressionné et aussi, Kvicha Kvaratskhelia qui Kvaradona qui lui, franchement, en Ligue des Champions cette année, mais il est énormément décisif, hein. Je pense que ça fait 4 matchs de suite quand même qu'il marque, avec le PSG en Ligue des Champions. Puis il traumatise les clubs anglais, avant c'était Chelsea, là c'est Liverpool et moi ce que j'ai aimé sur son but, bah, déjà c'est la connexion sur le deuxième but, c'est la connexion justement João Neves, Kvicha qui en fait João Neves le lance sur une passe en profondeur. Par la suite, là, c'est magnifique l'action, je vous invite à aller la voir. Heu, Krivica qui, en fait, est hyper lucide sur l'action, il se précipite pas, il slalome entre les défenseurs. Il aurait pu tirer, hein, mais il prend le temps de s'ouvrir un maximum pour ensuite mettre, le ballon au fond. Donc comme je l'ai dit, le score est très flatteur, ça aurait pu faire, beaucoup plus parce que notamment, tu as un joueur, qui s'appelle, Ousmane Dembélé, hein. Rothman, le ballon d'or, qui aujourd'hui fait un match, enfin un mauvais match, on va pas se mentir. Hem, il rate énormément d'occasions. Je dirais quand même deux trois occasions où il aurait pu mettre un but, notamment celle en première mi-temps. Ah, pour moi, celle-là, elle est saisissante. Parce que en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, quand Dembélé jouait encore au Barça, c'était justement le Barça-Liverpool, hein, beau paradoxe. C'est quand Messi le lance là, il est tout seul Dembélé, ça aurait pu faire 3 ou 4-0, je me rappelle plus et Dembélé, il écrase totalement sa frappe, et le gardien l'attrape. Bah, c'est exactement la même occasion. Donc Dembélé ce soir, c'était une performance vintage, mais le le mauvais Dembélé, le Dembélé vintage, à l'époque où c'était un tocard à la finition. Mais en fait, justement, ce qui est bien avec ce PSG, c'est quand tu as ton meilleur joueur offensif comme Dembélé qui est dans un mauvais soir, bah, tu as des mecs comme Désiré Doué qui marque encore une fois aujourd'hui, Kvicha, heu, Vitinha, bref, exceptionnel. Heu et même, je pense qu'il y a 2 situations litigieuses où il y aurait pu y avoir un penalty pour le PSG. 2 pénaux ce soir, possibles pour Paris. Konaté, c'est un tocard, hein, les gars, je ne vais pas vous mentir. Konaté, cette saison, en fait, il est tout le temps en retard sur ses interventions, ce qui fait en sorte il a beaucoup plus tendance à faire des fautes, stupides dans la surface pour rattraper son erreur et aujourd'hui potentiellement fautif sur 2 pénaltys. Heureusement que pour Liverpool, ça n'a pas été sifflé, mais comme je l'ai dit, ça aurait pu être beaucoup plus salé pour les Reds qui aujourd'hui, honnêtement, aucun espoir pour le match retour, hein. Le PSG, je dis pas qu'ils pourraient avoir des regrets parce que quand même, franchement, ils ont fait un top match, mais ils auraient pu en mettre plus. Sinon, moi, qu'est-ce que j'ai retenu? En fait, Zaïre Emery au milieu de terrain qui, joueur assez sous-coté, je dirais joueur de l'ombre aussi qui lui ne brille pas énormément dans ce collectif, mais hyper solide aujourd'hui. Honnêtement, il a tenu en laisse, Gravenberch, tout ça, McAllister, super. Hem Sinon, les latéraux top, hein, comme d'hab, Nuno Mendes, Hakimi, très fort, très dangereux. En fait, comme je l'ai dit, le danger vient de partout dans cette équipe. Très, très dur de les jouer. Hem, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Sinon, du côté Liverpool, hem, pas de Mo Salah, pas de Mohamed Salah qui est bon, lui, est nul à chier, hein, on va pas se mentir, cette saison, il est assez washed. Le mot, qui, va quitter Liverpool en fin de saison. Bah, honnêtement, c'était une fin de cycle pour lui parce qu'il a tout fait à Liverpool. Je pense que là, c'était le moment de mettre fin à cette aventure. Mais Liverpool, en fait, moi déjà, Arne Slot, pour moi, c'est plus possible. Tu dois le dégager parce que, en fait, tout le travail que Klopp a, a construit, a bâti pendant ces nombreuses saisons, Arne Slot, en 2 saisons, il a complètement détruit. Donc moi, je pense que je serais Liverpool. Je me pencherais sur un Xabi Alonso qui, lui, a une philosophie de jeu beaucoup plus, je pense qui peut s'adapter à Liverpool,
mieux que Arne Slot. En plus, il y a quand même des joueurs que Xabi Alonso connaît dans cet effectif comme, Florian Wirtz qui, encore une fois aujourd'hui, bah, Florian Squirt, hein, qui cette saison est très décevant, surtout par rapport à son prix. 130 millions pour un pour un rendu comme ça, franchement, c'est trop peu. 150 millions aussi sur Isaac qui, bah, cette saison, il s'est blessé, mais je suis désolé, c'est un méga flop. Hem, donc pour moi, il faudrait quand même un nouvel entraîneur pour Liverpool, pour essayer de reconstruire tout ça. Et voilà, moi je pense que c'était tout ce que j'avais à dire sur ce match. Comme je l'ai dit, en fait, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain, donc Paris, pour moi, c'est quand même un tout droit vers les demi-finales. Et voilà, moi je pense que c'est tout. Faites-moi part de ce que vous avez pensé de ce match nanana en commentaire. Vous posez le like, vous abonnez, vous connaissez les gars. Des balls on top. Sinon, moi je vous laisse et on se voit à la prochaine. Ciao.